Je vais mettre le filtre avant que les gens n'arrivent. Et que tu ne mets pas le filtre. Non, je mets le filtre. Non, je ne mets pas, c'est bien comme ça. Mon teint n'est pas net. Mais moi, je trouve que c'est bien. Regarde ici, si je beau. Non, c'est juste naturel, c'est pas sur la tête. Non, maman. Toi, tu dis ça, tu ne connais pas mon teint. Il y a que ton teint. Ah, ok, bon, maintenant, avec 4 yeux. Ouais, 4 yeux. Les gens commencent à Elle passe à la- Coucou, Sans compter les yeux bienvenue. de l'âme. Tu dis que quoi? Sans compter les yeux de l'âme. Tu ne vois pas. Faut Ça fait laisser. 6. Bonjour, bonjour à tous. Tu aimes que j'aime. Je lance juste sur Facebook. Et après, on va commencer. Aujourd'hui, on va... Et je vais faire le live là. Aujourd'hui, on va parler de... Le thème, ça va être de notre live quotidien. Ça va être est-ce qu'on met les fleurs artificielles à notre mariage. J'ai mon équipe ici là. Ils ne veulent pas se taire. Tu vas où? On va se vacciner comment? Bonjour, est-ce que selon vous, 1700 €, c'est un bon budget pour la déco florale d'une salle pour 150 invités? Posez-moi vos questions et je vais répondre, d'accord? 1700 €. Pour 150 invités, tout dépend de la salle. Si la salle est pas trop grande, si la salle est adaptée au sens... Non, si c'est une salle qui prend 150, 180 personnes, 1700 €, on peut faire un beau design, mais un design sobre, chic et raffiné. D'accord? Mais pas un design avec des gros bouquets, etc. Parce qu'avec les gros bouquets, un gros bouquet va déjà prendre tout le budget. Mais si on fait un design avec, comment on appelle ça? Un design sobre, raffiné, ça passe. Hein. D'accord? Donc n'hésitez pas. En fait, ça va vraiment dépendre de vos exigences. Ça va dépendre du design que vous souhaitez. Oh, qu'est-ce que j'ai mis ici là? Attendez, donnez-moi une seconde, je règle juste Facebook. Je ne sais pas ce que j'ai cliqué sur Facebook. Donc ça va dépendre vraiment. Voilà, connectez-vous et puis on va discuter. D'accord? Il y a Benita qui dit à chaque fois qu'elle n'a pas accès au direct. J'ai cherché, je n'ai pas compris. Non, je crois que j'ai dû cliquer sur bloquer. Donnez-moi une seconde et on va commencer. Hein. D'accord? Donnez-moi une seconde et on commence. Je voulais juste me mettre là-dessus. Ouais, elle a écrit, je ne sais pas. Elle a écrit sur WhatsApp, non? Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions et je vous répondrai. Le but vraiment de nos lives quotidiens, moi, déjà, je vous dis bonjour. Dites-moi aussi bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que votre mardi se passe très bien. Bonjour, bonjour. Dites-moi bonjour. Que je sais, moi, je n'aime pas être seule. Hein, donc, vraiment, je ne veux pas être seule. D'accord? Donc, dites-moi bonjour. Donc, Instagram est un peu lent le temps. Voilà. Bonjour, Cindy Sweaty. Bonjour. Ah, ma chérie, Emma Cérémonie. Ça va, ma chérie? Amanda Akem, bienvenue. La chef des fleurs. Oh, tu es trop adorable. Bonjour, madame Leila Bed. Bonjour. Dites-moi bonjour, comme ça. Voilà, donc le but de notre live quotidien, après je vais... Bonjour madame MBA Sam, bonjour. Donc le but, Carlos Fleur, coucou. Ça va? Oh, je te suis, merci ma chérie. Amna Rose 66, bonjour à tout le monde qui nous rejoint, bonjour à tout le monde. Et on va commencer à 13h04. Donc je vais juste me présenter et présenter. Oh ma chérie, tu es trop adorable, MLH. Marie Noun, ça va bien? Ah, ça fait plaisir de vous revoir chaque jour. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Vous n'imaginez pas à quel point... Voilà, Benita. Bonjour, ma chérie. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de fouiller sur Internet pour voir si j'étais bloquée sans faire exprès. J'ai dû appuyer un jour et puis ça t'a bloqué. D'accord, Benita? Donc, on est connecté sur Facebook et sur WhatsApp. Donc, je vais commencer. Donc, le but de bienvenue sur notre live quotidien du lundi au vendredi à 13h. Le but est vraiment que pendant ce live, on puisse parler un peu de comment on budgétise sa déco, quels sont les coûts cachés, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une décoratrice peut définir son prix. Pour que vous, les clients, oh merci. Ah oui, j'ai mis ma tenue africaine. C'est ma mère qui m'a acheté ça. J'ai revu du Cameroun avec, je vais au bureau avec. Même s'il fait froid, je mets ma jolie robe toute rose. Bon, le but vraiment pendant les lives, le but vraiment pendant ces lives-là, c'est vraiment vous édifier par rapport à la décoration florale parce que je sais que pour les mariés,
ben, ils se marient, c'est la première fois. Donc, c'est un univers que vous ne connaissez pas et c'est un univers où vous posez beaucoup de questions parce que dès que vous entendez des prix, histoire de petit coco, ça va mon homme? Merci beaucoup. Donc, vous ne connaissez pas, donc c'est nouveau. Et la façon dont on fixe les prix, vous demandez sur quoi est-ce qu'on se base pour le faire. Donc, le but vraiment de cette live-ci, c'est de répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur les budgets, sur les devis, posez dans le feed et je vais répondre. Le but aussi de ces lives-là, c'est par exemple pour les décopreneurs qui se lancent, qui se disent, bien qui sont déjà aussi anciens décorateurs, hein, parce que moi, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience là-dedans et qui se posent des questions sur comment faire pour éviter les couacs, comment faire pour réussir sa carrière, quels sont les points sur lesquels ils doivent faire attention. Donc, les lives sont vraiment première partie pour les futurs mariés, deuxième partie pour les décopreneurs, les gens qui se lancent dans la décoration florale, parce que c'est leur passion. D'accord. Donc moi je me présente et après on commence sur la thématique du jour. Donc moi je suis Claude Éléonore, décoratrice florale internationale qui décore pour les stars. Parce que tous ces clients sont des stars. Donc je n'ai pas que les stars de la télé, j'ai aussi des stars de leur jour. D'accord. Donc pour moi vraiment le but est de décorer et que tous mes clients se sentent comme des stars dans leur salle, dans leur, dans leur mariage. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? Donc je vais vous connecter. Comment on va fonctionner? Donc dans la première... Coucou Teresa. Donc dans la première partie du live, je vais vous parler de la thématique. La thématique aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut mettre des fleurs artificielles à son mariage? Si on le met, pourquoi? Et est-ce qu'on peut mettre les fleurs artificielles à son mariage? Donc je vais vous expliquer comment on le fait pour que ce soit beau et élégant. La future décoratrice de Dubaï, oui, MLH, oui, on va décorer Dubaï propre. Christine Pouga, coucou ma chérie. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut mettre des fleurs artificielles à son mariage? Si oui, comment, pourquoi et comment se fait la facturation? Et après, on parlera de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, je t'appelle Claude Marine. Et dans l'entrepreneuriat, on verra comment convaincre ses clients pour si quelqu'un veut quelque chose de chargé et que son budget ne correspond pas, comment est-ce qu'on procède? D'accord? Et puis, je vais répondre. Donc, moi, je vous présente mes théories. Et ensuite, dans la deuxième partie, je répondrai à toutes les questions que vous avez sur le feed. Donc, dès que vous avez une question, vous laissez sur le feed, ok? Donc, là, pour les fleurs artificielles, la plupart du temps, je vais prendre un cas simple. Si tu as... les fleurs artificielles, c'est vraiment une histoire de gamme. Si tu es dans un petit mariage, que dans le petit mariage, tu veux marquer les esprits, tu veux... bon, je vais prendre autrement. Quand je dis petit mariage, vous n'allez pas comprendre, je pars différemment, d'accord? Supposons que tu as un mariage de 100 personnes. Un mariage de 100 personnes, tu prends une très belle salle, très chère. Voilà, tu donnes un certain standing à ta salle parce que tu as pris un mariage dans un lieu quand même féerique. Et tu te dis, bon, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans les fleurs. Je vais prendre des fleurs artificielles. Je vais mettre parce que les coûts sont beaucoup plus abordables. Là, c'est un couac. Ça fait cheap, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand les gens vont arriver sur le lieu, et ils s'attendent dès l'entrée de ta salle, on s'attend à un standing. D'accord? Donc si tu prends un château, si tu prends un grand domaine avec beaucoup de pelouse, vraiment avec une allure très prestigieuse dès l'entrée, il ne faut pas que tu fasses descendre l'adrénaline. Parce qu'il faut savoir que dès que les gens vont voir l'entrée de ta salle, ils vont se dire, waouh, ça c'est deux mariages. Et maintenant, ils arrivent. La première des choses, il faut savoir qu'on est tous cupides. Hein. Moi en premier. J'aime l'argent. Et puis, j'aime savoir si les autres ont dépensé ou pas. Donc, tous vos invités sont cupides. Donc, ce qu'il va faire, même si c'est beau, ils vont arriver parce qu'ils veulent savoir exactement. C'est naturel, c'est pas forcé. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est naturel chez tout être humain. Même vous, quand vous allez dans les mariages des gens, que vous voyez les gros bouquets, vous voulez savoir si c'est naturel ou artificiel pour vous demander est-ce qu'elle a payé cher ou pas? C'est la question qui se pose. Pour savoir si à un moment donné, ça vous a dépassé d'investir sur votre mariage. Je dis bien dépassé parce que les gens aiment se moquer des autres, c'est naturel. Donc ils vont arriver, ah ouais, l'entrée déjà, ça les épate et tout ça. Ok, c'est très bien, elle a investi et tout. Maintenant ils arrivent dans la salle, ah il y a des gros bouquets, c'est beau. Vous allez voir des gens maintenant se rapprocher et mettre la main. Elle met la main sur les bouquets. Dès qu'elle met la main sur les bouquets, tout de suite, l'adrénaline que vous avez fait monter redescend parce que là, elle est satisfaite. Elle se dit, ah, elle n'a même pas payé les fleurs. Un mariage, il n'y a pas les fleurs, comment ça? Elle n'a pas payé les fleurs. Pourquoi elle veut même prendre la tête? Donc là, du coup, elle commence à danser même plus que vous. Ne riez pas. La personne qui va toucher, vous allez voir heureux.
Parce qu'ils vont se dire, ah, en fait, l'argent est fini. Et comme l'argent est fini, bah voilà, ils ont mis des fleurs artificielles. Pourtant, ce n'est pas adapté. Donc, voyez, donc en fonction, donc en fonction du standing de votre mariage, faites attention à ce que vous allez mettre, même si c'est pour les prix. Ok? Donc, faites attention. Maintenant, je prends le MH Emery, c'est que j'ai raison. Maintenant, à quoi servent les fleurs artificielles? Les fleurs artificielles, on peut les utiliser dans d'autres cas. Si tu fais par exemple un petit mariage, posez vos questions ensuite, le fil, je vais répondre. Si tu fais un petit mariage dans un lieu pas très prestigieux, si tu prends une salle de mairie, si tu prends une salle communale, si tu prends, comment dire ça, des lieux pas très chers. Quand on arrive, on sait que c'est pas cher. Et que tu mets des fleurs artificielles, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'incohérence entre le standing que tu veux donner à ton mariage et les fleurs artificielles. Tu prends de belles fleurs artificielles, tu trouves la décoratrice qui a de belles fleurs artificielles de bonne qualité, comme MH Cérémonie qui est ici. Et là, tu auras un très beau mariage cohérent. Les gens ne seront pas contents de se moquer du fait que tu n'as pas bien géré ton budget. Parce que dans le premier cas, c'est vraiment une histoire de gérer le budget. Ne prenez pas des grandes salles, des jolies salles, et vous ne mettez pas l'argent dans les fleurs. C'est vous-même qui aurez honte. Prenez, voilà, comme toi, comme les fleurs de MLH Cérémonie sont magnifiques. Mais, il faut, MLH, tu es d'accord avec moi, non? Il faut vraiment faire en sorte que les fleurs artificielles viennent avec des lieux sobres. D'accord? C'est vraiment sobre, raffiné, voilà. Et c'est très bien. Donc, il ne faut pas faire des fautes de goût. C'est vraiment une faute de goût. Ensuite, il y a d'autres cas. Donc, ça, c'est les deux premiers cas. Vraiment, le premier cas, si ta salle est trop standing, non. Et si ta salle est moins standing, tu peux te permettre, tu n'auras pas de faute de goût. Maintenant, le dernier cas, c'est vraiment, c'était un gros mariage. Donc, genre, à partir de 400 personnes. Moi, quand des clients m'appellent, ils me disent qu'ils ont 400 personnes. Tout de suite, je leur dis, mettez les fleurs artificielles. Pourquoi? Parce que si tu commences 400 personnes, à partir, hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour 800 personnes. J'étais étonnée. Parce qu'en plus, j'étais une Congolaise, j'étais très étonnée. J'ai dit, je vais faire comment? Je lui ai dit, tu veux mettre vraiment les fleurs naturelles sur les 80 tables, c'était même 90 tables. Elle m'a dit oui. Mais le problème qu'il y a quand on a 90 tables, c'est que c'est 5 mariages de 200 personnes, 90 tables. Un mariage de 200 personnes, c'est 20 tables. Donc, quand tu fais 90 tables, c'est comme si tu as 1000 tables. C'est comme si tu as 100 tables. D'accord? Donc, si tu as 100 tables, c'est comme si tu fais 5 mariages. Donc, il faut t'attendre aussi au budget de 5 mariages. Et le problème même qu'il y a est encore plus grave. C'est que ces 5 mariages, dans un espace immensément grand. Donc, il faut beaucoup de personnel. Souvent, c'est des kilomètres. Tu vas quitter du début de la salle pour aller au fond de la salle. Tu as fait 500 mètres. Donc, si tu as déchargé ton camion en haut là-bas, il faut aussi t'équiper pour décharger l'autre camion en bas de la salle. Parce que ton équipe va s'épuiser. Donc, si tu ne sais pas gérer ça, c'est compliqué. Donc, là, on est obligé de passer à l'artificiel. Prendre du fleur naturel dans un tel mariage, c'est inconscient. Inconscient à notre niveau, les pauvres, pas les riches. Maintenant, si tu as énormément d'argent, moi, je lui ai dit, je ne peux pas faire ce mariage-là à moins de 20 000, 25 000 euros parce qu'il me faut beaucoup de monde et sans compter mes grades de lieutenant. Il faut gérer ça. Et il faut faire les 90 bouquets dans la même journée. Je vais gérer ça comment? Il me faut combien de camions? Donc, si c'est un gros mariage, fleurs artificielles, vous n'avez pas le choix. Et là, tout le monde va comprendre, c'est normal. Par contre, si tu as du budget, tu maximises la scène. Tu fais une très belle scène de mariage et là, tu mets le paquet pour que ça se voie de loin. Et là, les gens vont te respecter. Parce que ta scène où tu seras avec ton mari, ton co-mari, etc., ça sera tellement magnifique, ça sera en fleurs naturelles. Les gens vont venir toucher, les gens vont venir, voilà. Ils seront ravis. Non, Valérie, tu peux mettre l'eau chaude dessus, tu peux mettre tout là, ne me laisse pas. D'accord? Donc, dès que ça dépasse 400 personnes, et que, même, bon, 400 on peut faire même, mais il faut vraiment beaucoup de sous. Bon. Non, tu ne peux pas le café, tu mets juste l'eau chaude. Pas trop chaud, attends, je sais que tu chauffes trop. Mets 30 secondes. D'accord? Il faut pas trop mélanger. Il faut pas, dès que ça dépasse 400 là, mettez tout. Si tu veux pas, tu peux faire une table d'honneur de famille. Là, tu fais une table d'honneur des familles en fleurs naturelles, ça te coûte. Et tu fais une très belle déco pour le coin marié. Mais le reste de table, on n'a pas le choix. Vraiment, on n'a pas le choix. C'est fleurs artificielles. Et là, tu cherches de la fleur artificielle de qualité. Tu cherches des décoratrices qui ont du bon matériel. Et puis voilà.
Bon, moi, je ne propose pas ça. Nous, c'est vraiment... Coucou, restaurant Sebelin. Moi, c'est vraiment que de la fleur naturelle. Je ne propose pas les fleurs artificielles. Partagez, sinon je me tais. Partagez. Par exemple, quand vous dites de partager, vous ne partagez pas. Partagez d'abord. Si vous ne partagez pas, il me fâche. Bon, dites-moi si c'est clair. Ok. Ensuite, ça, c'était vraiment la partie. Il y en a qui posent. Donc, posez vos questions dans le feed. Voilà, il faut favoriser le coin marié et la table d'honneur avec les fleurs fraîches quand il y a beaucoup d'invités. Partagez, hein, sinon je vais me fâcher. Partagez. Même en artificiel, c'est beaucoup de travail. Ok, il y en a qui me demandent est-ce qu'on peut mélanger artificiel et naturel? En fait, le problème de... Ah, mettez les cœurs. Comme ça m'encourage. Je vois les cœurs, je vois les cœurs, je vois les cœurs. Parce que quand vous ne mettez pas les cœurs, là, ça ne me motive pas. C'est comme le carburant. Vous mettez le cœur. Donc, quand vous voulez mélanger artificiel et naturel, attention. Soit tu fais du naturel, soit tu fais de l'artificiel. Quand tu es une mariée, s'il y a une future mariée ici qui se dit « Oh, je vais gérer les coûts, je veux mes gros bouquets et je vais mettre naturel et artificiel », ce n'est pas une bonne idée, ma chérie. Parce que quand tu fais ça, c'est parce que tu aimes le volume. Donc, tu veux un mariage luxueux. Le problème qu'il va avoir, c'est que oui, tu auras peut-être du volume, mais quand les invités vont venir toucher et qu'ils vont sentir une fleur artificielle, tu seras moins bien que quelqu'un qui a même l'artificiel. Parce que de toute façon, ça redescend. Dès que quelqu'un se rend compte que tu as mis de l'artificiel, le standing qu'il a donné à ton mariage disparaît. Ça disparaît. Malheureusement pour nous, voilà, partager sur Facebook, ils partagent. Est-ce que vous partagez sur Instagram? Instagram, là, dites-moi si vous avez partagé, sinon je ne continue pas. Facebook partage. Instagram fait quoi? Instagram, vous partagez là. Dites-moi si vous partagez. Ne venez pas ici, là, vous m'embrouillez. Vous voulez que... Vous partagez pas, hein? Facebook partage. Voilà, vous voyez. Merci à Facebook. Instagram, là, je vois vos cœurs. Je vois vos cœurs. Vous voulez pas que je progresse. Vous voulez seulement rester ici, là. Vous gardez tout pour vous. Donc, moi, je ne dois pas aussi me lever. Hein? C'est comme ça. Voilà, partager. Sandra Gram, événement à partager. Oui, partager. Je dois aussi progresser, non. Si je vous aide, vous devez aussi m'aider que je grandisse, non. On est ici ensemble. Ou bien? D'accord? Bon, je continue. Donc, quand je parle au futur mari. Quand une future mariée met les fleurs artificielles, attention au standing que tu veux donner à ton mariage. Si tu veux vraiment que les gens respectent ton mariage parce que tu veux quelque chose de beau, respecte les codes. Ne mets pas la fleur artificielle. Vaut mieux mettre un bouquet de fleurs naturelles. Il y a ce qu'on appelle l'image perçue. D'accord? L'image perçue, c'est très important. C'est ça que moi, dans ma façon de décorer, je travaille. Je travaille l'image perçue de votre décoration. Le but est qu'on arrive, c'est waouh. Mais c'est moi qui connais, entre toi et moi et ma cliente, combien on a payé. Quand tu regardes mes décorations, tu sais très bien si tu te dis que c'est hyper cher. C'est pour ça que sur ma page, je fais ces lives, c'est pour vous rassurer sur le fait que je peux faire des décors époustouflants sans te ruiner. Mais, parce que j'ai une façon de dessiner la déco. Mais si tu mets les fleurs artificielles, dès qu'on va venir toucher, tout de suite. Ah oui, histoire de petits cocons, je te jure, ils touchent. Je suis là, je ris. Surtout quand la table d'honneur est magnifique là. Quand tu fais la chute de fleurs avec plein d'hortensias. Ça génère une espèce de... je ne sais pas si c'est la haine ou c'est la jalousie. Tu la vois arriver là, elle fait comme si elle veut prendre la photo. Elle arrive, elle vient devant comme ça. Et puis elle met sa main. Quand elle voit que c'est ça, elle repart. Elle regarde, dit que oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau. Mais elle n'est pas tranquille. Parce que ce qui l'intéressait, elle aurait voulu que ce soit artificiel. Non, ne dites, je ne mens pas. Maintenant, comme je vous ai dit, là, allez sur les autres mariés, vous voyez. C'est la jalousie. Comme dit MLH, c'est la jalousie. Et c'est naturel. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est naturel. Vous-même, vous pourrez faire ça. Et puis, ce n'est pas que ça ne se fait pas. C'est naturel. Tout le monde aime comparer. C'est notre défaut que Dieu a donné. On aime comparer. On aime se sentir supérieur aux autres. Donc, quand tu fais ton mariage en artificiel et que ça allait être très luxueux, surtout quand c'est du vrai là, tu vas voir. Dès qu'ils vont toucher, ils vont dire, ouais, c'était beau, mais c'était en artificiel. Voilà. C'est un manque d'éducation, mais on est les humains, non? On sort tous des villages, hein? On n'a pas fait la fête. Donc, ceci, c'est un fleur fraîche, elle va se décomposer. D'accord? Voilà, si c'est une fleur fraîche, la personne qui a touché là, elle va mourir tout de suite. Si quand tu mets les fleurs et qu'on sent
Mais je te dis, les gens sont heureux pour toi, mais dans leur tête, tu passes à un autre niveau. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, vraiment l'image perçue. Travaillez l'image perçue de votre design de mariage. Ne vous dites pas que oh, c'est rien, personne ne va voir. Tout le monde vous voit, moi, on ne vous dit pas. Ouais, non, tout le monde voit, vous dit pas. Donc, non, ne mélangez pas. Et pour les décoratrices aussi, je vous déconseille. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mélanger. Je parle de ceux de l'Europe, je ne parle pas de l'Afrique. L'Afrique, c'est différent. L'Afrique, là-bas, il n'y a pas, l'Afrique, il n'y a pas des fleurs naturelles, donc c'est normal. Tout pour ça, tout le monde, déjà, quand même un peu de fleurs artificielles, les gens sont contents. Ici, c'est différent. Nous, en Europe, ici, il y a beaucoup de fleurs naturelles, donc pour nous, on sait que c'est une histoire de prix. Donc, c'est pas la peine de mélanger. Par contre, si tu es décoratrice et tu te dis que oui, c'est un bon plan pour baisser tes coûts, c'est une erreur, ma chérie. Il faut que tu viennes dans ma formation, je vais bien t'expliquer comment on fait pour réduire les coûts, mais ce n'est pas en rajoutant les fleurs artificielles, en mélangeant les fleurs naturelles. Pourquoi? Parce que quand tu vas décorer, les gens ne vont pas demander qui a décoré. Parce qu'on va se dire, c'est l'artificiel, demande ça pour faire quoi? Ils ne vont pas demander. Parce que pour elle, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si tu mélanges et tu vas te fatiguer de la même façon, comme si tu faisais un bouquet en fleurs naturelles, tu vas te fatiguer de la même façon. Donc, quel est l'intérêt? Si tu te fatigues pour faire un truc manuel, il vaut mieux qu'on pose la question de savoir. Moi, je conseille à mes clients, vous faites que le coin marié, c'est tout. C'est pas la peine qu'on essaie de... Non, 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 non. Vous faites que le coin marié, on fait le coin marié. On fait le coin marié, si on regarde, on dit que c'est le jardin. Là, oui, là, du coup, les gens vont... Voilà, ils vont rêver, ils vont se prendre en photo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Donc, voilà, posez vos questions. Comme ça, je vais répondre aux mariés qui me posaient... Ah oui, oui, la jalousie, c'est la crise cardiaque, hein. Faut pas croire. Je vais répondre aux questions. Donc, posez vos questions. Bonjour, madame. Pour un mariage de 100 personnes, l'entrée de gamme en termes de déco fleurs fraîches, c'est une fourchette de combien? En fait, c'est pas vraiment une fourchette de combien. Ça dépend le mariage de 100 personnes et dans quel type de salle. Donc, si la salle est trop grande, là, il faut charger. Donc, l'entrée de gamme, malheureusement, pour toi, elle sera chère. Si la salle est petite et que c'est très cosy, là-bas, tu peux avoir une entrée de gamme. Après, il y a les entrées de gamme hyper simples où tu ne veux pas de réputation, mais ça, je ne fais pas. Après, il y a l'entrée de gamme où vraiment, c'est déjà joli. 100 personnes, honnêtement, va sur 1600, 1500, 1400 minimum. Si tu es en dessous, ça veut dire qu'on t'a fait une décoration trop simple et tu n'auras pas de cachet. Je sais, c'est beaucoup d'argent, hein, mais tu n'auras pas de... Tu vas voir, c'est basique, c'est plat. Mais ça dépend si c'est ton objectif. Il y a par exemple des autres qui font des cérémonies religieuses. Là, il y a 100 personnes. Donc, si c'est une cérémonie religieuse, il y a 100 personnes, il n'y a pas besoin de marquer le coût visuellement. Donc là, on peut mettre des petits trucs pas chers. Là, tu peux te retrouver à mettre de quoi 800 €, 900 €, 1000 €. Mais ce n'est pas la même chose que de faire un mariage où tu veux quand même un petit regard. Tu vois, si tu veux un mariage où il y a un petit regard, c'est vraiment ça qui fait la différence. Il faut vraiment vous dire que quand nous, on va concevoir la déco en fonction de la salle, en fonction de votre personnalité aussi, et en respectant le budget. Si tu viens, tu me dis que tu as 800 € et que tu as 100 personnes, je vais regarder la salle. Je vais voir ce qu'on peut faire dedans. Je vais te montrer. Je vais te dire aussi si tu auras la réputation, si ça va être... Je vais te présenter vraiment le standing. Après, maintenant, c'est toi qui choisis. Mais moi, quand je vois qu'il n'y a pas de réputation dedans, je ne suis pas dedans. Parce que je vais travailler pour rien. Moi, j'aime travailler pour que les gens demandent qui a fait la déco. C'est important. J'aime que ce soit beau. Même si je n'ai pas eu beaucoup d'argent pour faire la déco. J'aime que ce soit beau. J'aime que ce soit là. Ça peut être sobre et raffiné et magnifique. Ça peut être chargé et raffiné et magnifique. Donc, mais il faut que pour moi, le minimum syndical pour une belle déco, c'est magnifique. Parce que si ce n'est pas magnifique, vous n'allez pas me recommander. Vous n'allez pas être sur ma page à cette heure-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, si je commence à faire des décos à docaflé là, on est d'accord que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, je vais tout faire pour toujours faire des beaux bouquets. Ne riez pas. Posez-moi vos questions dans le feed. Hein. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. D'accord? Posez-moi les questions. Histoire de petits cœurs. Mais ça ne se fait pas. Chacun son budget. Oui. En fait, le problème n'est pas le budget. Le problème, c'est les fautes de goût. Si tu sais que tu n'as pas le budget, fais les choses comme les gens qui n'ont pas de budget. Personne ne va te déranger. Mais si tu n'as pas de budget, n'essaye pas de faire comme si tu en avais. C'est ça le problème. C'est ça qui fait que les gens sont ravis et se moquent de toi. Donc, moi, j'ai dit, les fleurs artificielles n'ont pas de souci.
C'est juste les fautes de goût. Ne pas prendre une salle. Tu peux prendre le musée. On appelle ça quoi? Le musée du Louvre. Tu nous loues ça. Et puis tu viens, tu nous mets les boules de fleurs artificielles. Mais moi, je vais rire. Je vais même prendre ta vidéo. Je vais mettre sur Internet. Je ris. Je dis, regarde-moi l'autre là. Elle va te dépenser l'argent et puis elle met les fleurs artificielles. Non. Ensuite, tu me dis que tu prends une salle de mairie. Tu prends une salle de mairie, tu prends la pièce de 100 personnes. C'est un petit mariage. Tout le monde sait que vous êtes battus comme des jeunes mariés. Tout le monde sait que oui, déjà même pour organiser ce mariage, ça a été difficile. Et que tu mets même de la déco, c'est déjà un honneur. Parce que les gens savent d'où vous venez. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne fais pas. Tu prends un truc, tu prends tout ton capital réuni, tu prends une belle salle et puis il n'y a plus d'argent et puis tu mets fleurs artificielles. Non, c'est une faute de goût. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas les autres le problème. C'est comment toi, tu conçois ton événement. Ok? Donc, ne viens pas dire que c'est les autres. Hein. C'est toi-même dans ta tête qui doit être cohérent. Ok? Et quand les gens voient que tu t'es trompé, oh, je te jure, ils rient. Hein. Tu vas voir ça dans tous les messages WhatsApp. Oh, voilà. Regardez, maintenant, elle a voulu faire comme si... voilà, si c'est une salle municipale, Miss KHC... Oui, si tu es une salle municipale et que tu veux que ce soit magnifique, mets autour de 1400, 1500. Parce que là-bas, c'est peut-être cosy. Et après, maintenant, il y a les décos en dessous. Mais les décos en dessous, il faut aimer. Enfin, ça dépend de ton. Le prix, c'est que pour les bouquets, non. Là, quand je fais le prix à peu près, quand je vous donne un montant, là, c'est un montant à peu près pour tout. Sur la charge de travail, on va faire la table d'honneur, on peut décorer l'entrée. Voilà les sorciers que je viens bloquer. C'est pour ça que j'ai dû bloquer comme ça, Benita. Donc, la charge de travail, c'est vraiment en fonction de... Non, quand je vous donne 1500, 2000, 3000, etc., c'est tout compris. Hein, donc, le transport, parce qu'il faut les camions, comment on appelle ça? Le personnel, les fleurs, la mise en place, l'installation. C'est tout compris. Là, je vous donne le formule. Pour salle place, il faut une salle de quelle surface? En fait, pour la salle, moi, je conseille de prendre à peu près 1 mètre carré, 50 par personne. Donc, si par exemple, il y a 100 personnes, prends une salle maximum de 150 mètres carrés. Comme ça, il y a la piste de danse. Et puis, chaque invité prend 1 mètre carré pour s'asseoir. Dans la piste de danse, tu feras 50 mètres carrés. Mais si tu vas prendre ça à 200 mètres carrés, là, ça commence à être grand. D'accord? Donc, ok. Donc, là, je réponds à vos questions. Posez-moi les questions, je vous réponds. Un mariage de 300 personnes avec des petits bouquets à fleurs à chaque table. Quel budget prévoit jamais? Je le répète ici. Si vous avez confiance en moi, je vais répéter mes références. Hein? Je décore pour les stars. Hein? J'ai plus de 18 ans d'expérience. Hein? Si tu parles dans n'importe quel Facebook, tu parles des fleurs de Léonore, quelqu'un va te dire qu'elle décore très bien, que j'ai déjà assisté à un de ses mariages, c'était magnifique. Si tu pars partout, on va te dire que quand c'est Éléonore, c'est magnifique ou époustouflant. D'accord? Donc, pardon, Black Cassie, fais-moi confiance dans ce que je vais te dire là maintenant. Quand tu as 300 personnes, ça veut dire que la salle est grande. Si la salle est grande et tu mets des petits bouquets de fleurs, on ne va rien voir. Tu vas payer minimum 1800 €, 2000 €. Parce qu'un petit bouquet de fleurs, c'est 60 €. Il ne faut pas croire que c'est 10 €. C'est 60 €. Donc, quand tu vas faire 60 € x 30, plus la table d'honneur, tu vas te retrouver à 2000, 2200 € d'achat de fleurs. Il n'y aura rien. Ça sera invisible. Parce que la vision d'optique va faire que ton petit bouquet là va encore devenir plus petit. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu auras dépensé tes 2200 €, vraiment, tu vas croire que c'est la décoratrice qui a tort. Alors que c'est le choix du design qui n'est pas bon. Je vais vous raconter encore la même histoire que je répète souvent. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là. C'est pour ça que je ne peux pas le conseiller à n'importe quel... On est tous concurrents, non? Ici. Mais je ne peux pas le conseiller à une concurrente. Je te jure, tu auras honte. Parce que tu vas dépenser 2200 €. C'est 2 mois de SMIC. Hein, c'est 2 mois de salaire économisé. Mais tu n'auras aucun rendu. Aucun rendu. Aucun rendu. Ce sera comme si on a fait un anniversaire. Pourtant, tu as payé 2200 €. Où est-ce que je veux dire? Donc, Black Cassie, non. Si tu veux décorer un mariage de 300 personnes avec fleurs naturelles, surtout pas des petits bouquets. Si une décoratrice te dit ça, il faut la fuir. Je dis la fuir, mais en courant. Ça veut dire qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle veut seulement ton argent. Donc, ce n'est pas la peine. Tu fuis. D'accord, Black Cassie? Et maintenant, si tu as un petit budget, moi, pour un mariage de 300 personnes, allez quand même, allez vers des budgets. Si c'est en fleurs naturelles, allez vers 3000 €. 3500, 4000, 4500, 5000.
si c'est en fleurs naturelles. Sinon, tu ne fais que la table d'honneur en mariée et puis le reste, tu fais en artificiel. Mais ne mets pas les petits bouquets. Tu vas être triste, tu ne vas même pas... Ça va te faire très mal, je te jure. Ça va te faire très mal d'avoir payé. Parce que 2200 €, c'est une grosse somme. Voilà, Marie nous dit que c'est un peu comme si tu vas dans un resto 5 étoiles, te sert des frites. Oui, quand vous faites des mariages très haut de gamme avec la salle, mettez la décoration qui va avec. Et voilà aussi notre erreur que les futurs mariés font. C'est de prendre des lieux haut de gamme. Et qu'ils disent que le lieu... Bon, quand moi j'entends la mariée dire ça, je ne dis rien. Il y a des mariés qui t'appellent, voilà encore les exemples. Une mariée qui t'appelle, elle te dit, oui, vraiment, j'ai déjà pris le lieu, il est magnifique, le lustre a fait ceci, c'est ça. Je dis, c'est très beau. C'est très bien, le lieu est beau, c'est vrai. Elle me dit, non, il n'y a pas besoin de trop de déco. C'est encore une erreur. Parce que le plafond qui est décoré là, c'est la décoration du plafond. Pour voir le plafond, il faut soulever la tête comme ça. Qui soulève la tête dans les mariages? Personne. Personne ne soulève sa tête pour regarder le plafond. Les gens, quand ils entrent, ils regardent au niveau de leurs yeux, comme ça. Ou ils regardent en bas. Donc, si tu commences à dire que oh, j'ai pris un lieu magnifique, je mets une petite déco, personne ne va se rappeler de ton mariage. Je te le dis ici avec Jésus au-dessus de ma tête. Tu vas prendre les Champs-Élysées. Tu dis que oh, j'ai payé les Champs-Élysées. Et que tu mets souvent on met 3 hortensias avec une bougie au milieu. Et tu espères qu'on se rappellera de ton mariage, tu as menti. Parce que tout le monde va dire que l'argent est fini en cours de route. Elle a payé seulement la salle. Elle a oublié de payer la déco. Voilà ce que les gens m'ont dit. Je suis désolée, c'est cru, mais je préfère vous dire la vérité. Donc, ne mettez pas tout l'argent dans la salle en vous disant que la déco, on peut gérer. C'est une grosse faute de goût. Très grosse faute de goût. Prends une salle moyenne. Prends une belle déco. Tu auras plus comment dire ça? Tu auras plus de valeur, d'image perçue de ton mariage que quelqu'un qui a pris le Louvre et puis il a mis trois roses sur la table. On va dire l'argent est fini. Et comment on gère ça? Dans le mariage où l'argent est fini, les gens oublient même qu'ils ont traversé la porte du Louvre. Hein. Par contre, parce qu'ils n'ont même pas de photos à prendre, ils vont se filmer entre eux, mais est-ce qu'ils vont te filmer tes 3 roses que tu as mis sur la table? Non. Est-ce qu'ils vont te filmer toi en tant que mari? Mais quels souvenirs ils ont? Quand ils ont ouvert la salle, il y avait les bougies qui étaient allumées comme ça. La déco, c'est plus important que tout. Donc, je préfère que tu prennes même une salle moyenne. Tu mets de l'argent dans la déco. Là, les gens vont ouvrir, vont dire « Waouh !» Même si l'entrée n'était pas top. Je vais vous raconter l'histoire du mariage que j'ai fait en décembre. Le mariage que j'ai fait en décembre, le dernier que j'ai fait avant de partir au Cameroun, c'était dans une salle ici, un petit château qui est en pleine reconstruction. La maman de la mère me disait que ouais, madame Eleonore, venez visiter. J'avais pas le temps. Venez visiter. J'ai dit que bon, d'accord. Mais je connais mon travail. Je lui ai dit que j'ai déjà vu les vidéos. J'ai pas besoin de venir visiter. On était à court de terme. D'accord, je vais répondre à vos questions. Posez vos questions, machin. On était à court de temps. Donc je lui dis, vous inquiétez pas. Elle me dit non, vous savez pourquoi je dis ça? Je dis pourquoi? Elle me dit parce qu'en fait, comme c'était un château ancien, les trucs sont en train de tomber, les pièces sont bizarres. J'ai dit non, vous inquiétez pas. Même si les pièces sont bizarres, même s'il y a la moisissure, quand je pose la déco là, on oublie où on est. Elle me dit, vous êtes sûr? Je dis oui. Quand mon équipe a posé la déco, donc on a mis la déco, on a mis plein de bougies, on a mis les fleurs. Je te jure, tu ne voyais plus tous les défauts de la clairière. Tu ne te rappelais même plus que tu avais traversé un endroit en pleine construction. Pourquoi? Parce que ton regard était concentré sur les bouquets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens ont oublié, tous les gens ne faisaient que se prendre en photo, Oh, c'est beau. L'arche, on a fait, c'était magnifique. La table d'honneur, on a fait, c'était magnifique. Les tables d'invités étaient magnifiques. Ils ont snappé, même Randy a snappé. Randy était aussi là. Moi, je ne savais pas qui était là. C'est lui après qui snappe. Bon, moi, je pars tôt. C'est lui qui snappe et il montre ça sur Internet. Parce que la déco est belle. Alors que le lieu, non. Et elle avait pris celui-là parce que c'était le seul lieu qui était disponible en décembre. Parce que c'était, je ne sais plus quel. Elle voulait aussi un truc en cérémonie pleine, je ne sais plus. Mais ça la gênait énormément. Donc, pourquoi? Parce que la décoration immortalise tout. La décoration, c'est le seul truc qui va apparaître sur les photos. C'est le seul truc qui est en lien entre vous et vos invités. Le lieu est beau. Donc, prenez des beaux lieux. Oui, c'est bien. Mais ne vous dites pas qu'il n'y a pas besoin de déco. Il faut la déco.
D'accord? Et il faut prendre une bonne décoratrice qui saura faire les choses. Parce que si vous prenez aussi quelqu'un qui va vous mettre des petits bouquets comme ça, là, qui n'ont pas de charme, c'est comme si vous n'avez pas mis de déco. Hein. Même si les gens vous disent, oh, c'était beau et tout ça là, regarde si quelqu'un a pris la photo. Quand quelqu'un va te dire que tu as dessus, oui, c'était un beau mariage, regarde, c'est un beau mariage. Regarde si, même les coins photos. On a qui disent souvent que je vais faire un coin photo simple. Regarde, ils vont dire, ouais, ça a mis les gens contents. Regarde bien s'ils ont partagé la photo. Regarde bien s'ils ont, voilà. Ils vont dire c'est joli parce qu'ils vont pas te dire que c'est moche. Ils vont te dire c'est joli parce qu'ils sont polis. Mais ce n'est pas ça. Donc quand tu prends, il faut regarder comment tu designs tes décos. Il faut regarder comment le design ressort. Il faut faire en sorte que les gens rêvent dans la décoration. Il ne faut pas faire la décoration pour faire. Sauf si tu t'en fous. Ça, c'est autre chose. Si tu t'en fous, là, mon discours n'est pas adapté. Mais si pour toi, c'est important, non. Il est très, très important de très bien décorer. Bon, posez vos questions, je vais répondre. Donc, Black Cassie, dis-moi si j'ai répondu à ta question. Marine, vous déplacez hors de France. Oui, Miss AKSA, je me déplace hors de France, mais après, on va facturer. Voilà. Dites-moi si c'est clair et mettez-moi les cœurs et tout ça, les commentaires. Je veux les commentaires en bas. Je me déplace hors de France, mais après, il faut qu'on voit côté facturation pour le transport. Non, vous décorez en Belgique. Bon, non, la Belgique, il faut vraiment payer. Parce que là, il faut que je me déplace, je déplace mon équipe, ça revient très, très cher. Et c'est ta marque de fabrique, oui. Moi, ma marque de fabrique, c'est vraiment de faire répondre les clients, de faire magnifique. Je ne veux pas les décorations basiques. Mais avec d'autres décorations autour des arches et des fleurs. Oui, mais avec d'autres décorations autour et des arches de fleurs. Non. Black Cassie, je te jure, fais-moi confiance. Toi, si tu pas fait ça, tu vas te rappeler de ce qui a été dit. Un gros mariage, un mariage de 300 personnes dans une grande salle, tu n'as pas d'option. C'est des gros bouquets. Point barre. Il n'y a pas, ou bien des grosses structures en fer, si tu veux, comme tu veux, mais décorées. Si tu peux mettre des petits trucs en bas, tu dis que tu as mis la bougie de loin, ça ne se voit pas. Donc, n'essaie pas de me convaincre. Je connais mon travail, je connais mon marché. Un Black Cassie. On est d'accord, hein? Posez-moi les questions, je vais vous répondre. Ben, si quand même tu as des salles de mariage sublimes avec des grandes suspensions, des belles tables, il ne faut pas non plus être dans l'excès. Oui, mais en France, il n'y en a pas. En France, il n'y a pas de ce genre de salle. En France, tu vas avoir des salles, parce que pour mettre des belles suspensions dont tu parles, il faut du budget. Les constructeurs de salles, eux-mêmes, ils se cherchent. Donc, tu ne vas pas lui demander de commencer à lui faire les décorations au plafond avec le feuillage qui tombe, etc. Si le plafond est décoré, tu peux mettre des centres de table bas. Mais en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ici, là, chez nous, le maximum que quelqu'un a fait, c'est le lustre. C'est tout ce qu'il a mis. Il n'a pas mis des décorations exceptionnelles pour regarder, pour que l'œil... Il a mis un lustre, voilà, on en voit partout. Mais ce n'est pas un lustre qui fait la décoration. Un lustre, c'est comme une porte dans une maison. C'est juste que la porte est mieux designée que dans une ou l'autre salle. Donc, beaucoup de gens confondent. Quand tu prends les salles en région parisienne, sur les Champs-Élysées et tout ça, dans le 8e et tout ça, eux, ce qu'ils ont fait, les appartements haussmanniens, là, ils ont fait des moulures au plafond. Avec des moulures, des dessins un peu, vous voyez un peu les dessins des petits anges et tout ça. Oui, ça, même ça, quand tu mets ça, il faut faire mettre de la déco. Parce que ça reste au mur, ça ne reste pas au niveau du regard. D'accord? Donc pour moi, non. C'est pas... Bonjour, quelle démarche faut-il faire pour avoir un devis? Et combien de temps avant le mariage il faut contacter? Pour avoir un devis, tu prends un rendez-vous téléphonique. Mettez les cœurs, les cœurs. Parce que là, ils commencent à me décourager. Facebook met les cœurs, mais Instagram, là, vraiment... Vous êtes une population vraiment... Partagez. Facebook ne peut pas dépasser Instagram. Alors que Facebook, je les entretiens même pas. Je mets les... Alors que vous, Instagram, ici tous les jours. Donc Facebook, là, merci, hein. Et Instagram, là, vraiment, vous êtes une population vraiment... D'accord. Donc pour le devis, tu prends rendez-vous téléphonique. On fait au téléphone. Mais pour moi, pour me bloquer, il faut vraiment me prendre dès que tu as la salle. Dès que tu as la salle, tu m'appelles, on fait le design. Ça peut évoluer avec le temps avant le mariage, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, au moins, tu es sûr de m'avoir. Parce que quand tu ne m'as pas, c'est trop compliqué. La déco, c'est plus important que tout. Je suis 100% d'accord. Oui, ça là, c'est même pas. Je pense que ça dépend aussi des priorités de chacun dans un mariage. Surtout quand le budget est serré. Pour certains, c'est la déco. Pour d'autres, la bouffe, les photos. Oui, Marie nous a raison. Si dans ton mariage, la déco, c'est pas priorité, c'est normal. Mais si tu veux une belle vue d'ensemble,
Tu n'as pas le choix, hein. Vaut mieux que chacun boive le même jus, mais qu'il y ait une belle déco. Vous décorez ici en Belgique, vraiment, c'est compliqué. Je peux venir, mais c'est cher. C'est le professionnel et la créativité en vous. Merci beaucoup. Posez-moi vos questions, c'est clair. Posez vos questions, hein. Black Cassie, merci. Tu ris, hein, Black Cassie, mais au moins tu m'as compris. Si tu ris, c'est que tu m'as comprise, ma chérie. Vraiment, je ne peux pas te conseiller parce que la révélation pour 2014 débute quand 2014, ma chérie, ça fait 20 ans. Et 2014 est fini. Donc, je ne te crois plus 2014. Mais pour 2024, ça a déjà commencé, hein, faut pas croire. Donc, merci à toi. Instagram commence à mettre les cœurs. Voilà, Instagram, vous me respectez. Pierre Angulaire de Paris. Donc, posez vos questions. Je vais regarder les questions sur... Voilà, après, on va passer au deuxième thème. Bonjour, comment convaincre certains clients 2024 Black Cassie, ça a déjà commencé. Donc, je peux te faire le devis. Et après, tu prends la décision plus tard. Pour 2024, je te fais le devis. Et après, tu reviens dès que tu as pris la décision. D'accord, ma chérie? Mais tu viens, on va faire comme je veux. Pour que ce soit joli. On est d'accord avec Black Cassie. Pas les petits bouquets. D'accord? Comment convaincre certains qui a donné leur budget avant, avec la communauté pas facile? Bon. La déco reste sur les photos, exactement. La déco, c'est les photos. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Je vais répondre à Benita Gilet qui me demande comment convaincre certains clients pour donner leur budget avec la communauté. C'est pas facile. Personne ne donne son budget. Même moi, je ne vais pas te donner. Tu donnes pourquoi? Donc, vous les décoratrices qui attendez que les futurs maris vous donnent le budget, ils ne vont pas vous donner. Hein? Qui va venir? Je vous dis, moi je dis souvent à mes élèves, ceux qui vont venir en formation, moi j'apprends, je suis terre à terre dans ma formation. Parce que j'ai appris que ça ne sert à rien d'avoir la langue de bois ou les mots qui racontent beaucoup les belles choses. Moi je suis terre à terre, je suis pratique. Le business, c'est une guerre de deux cons. Écoutez bien ce que j'ai dit. Le business, mes anciens élèves, venez témoigner ici ce que j'ai dit, je vous dis en classe. C'est une guerre de deux cons. Le futur marié veut le moins cher, mais la meilleure qualité. Donc, il ne va pas te dire son budget parce que pour lui, s'il te dit, peut-être tu peux lui faire un devis moins cher. Toi, la décoratrice, toi, tu veux facturer cher et moins travailler possible. Qui se rappelle que j'ai dit ça en classe? S'il y a les élèves ici, là. Les élèves, là, témoigner que je vous ai dit ça. D'accord? Témoignez les élèves là que je vous ai dit ça. Parce que je vous enseigne ça et c'est pas la blague. Donc, moi, mes clients me disent les budgets parce que ça fait longtemps et j'arrive à détecter. Parce que j'ai une certaine expérience. Voilà les élèves qui confirment. Les élèves ont confirmé que je vous ai dit ça ici en cours. Moi, j'arrive à détecter. Je suis honnête avec vous. J'arrive à détecter parce que j'ai beaucoup d'expérience avec les mariés. Donc, quand je vois une mariée, je peux te dire son budget. J'ai des éléments, je ne savais pas dire ici, j'ai des éléments qui me font savoir un peu le style de décoration qu'elle veut, le standing qu'elle veut donner à son mariage, l'allure qu'elle veut donner. Et c'est ce qui me permet, moi, directement de lui faire la proposition. Mais autant vous, je pose la question à une cliente, autant elle me répond qu'elle n'a pas de budget. Hein. Mais quand je vais lui donner le montant, elle me dit que c'est au-dessus de mon budget. Parce qu'au fond, elle a un budget. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si toi, en tant que prestataire, tu veux savoir comment faire pour gérer cette question, personne ne va te donner son budget. C'est à toi d'être une femme d'affaires. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de grandir. Quand vous venez dans ma formation, je vous enseigne les bases, mais souvent vous oubliez. Tout ça, je vous ai dit en cours. Tout ça, je dis en cours. Mais vous oubliez parce que vous dites peut-être que sur terre, là, il y a autre chose. Ce que je vous ai dit en classe, c'est ce qui est vrai, vrai. Donc, personne ne va te donner le budget. Hein, Benita? Personne. Même moi, ne me donne pas. Mais c'est l'expérience qui fait que tu sais quel est le budget du mari et tu vas dans la décoration que tu vas donner. D'accord? Comment convaincre certains clients? Donc, ils ne donneront jamais le budget. Les abeilles, oui, je confirme Julienne Gomis. Confirmez, dites-moi ce que vous en pensez. Comment convaincre? Posez-moi les questions. Le fait est que les futurs mariés ne disent pas le budget, mais dans la majorité, ils n'ont aucune idée des prix des fleurs. Voilà. En fait, ils n'ont pas l'idée du budget aussi, mais ils ne connaissent pas le prix des fleurs. La déco varie au manière des beaux, c'est mieux pour la vidéo. Oui, je témoigne, ok. C'est pour ça que je fais ces lives aussi, pour que les futurs mariés, en fait, puissent se projeter. Partager d'abord. Et voilà les clients qui appellent. Partagez, hein. Vous voyez, je laisse mes clients pour vous parler. Donc, ce qui se passe aussi avec les futurs mariés, partagez ma vidéo. Partagez, mettez les cœurs. D'accord? Donc, ce qui fait, en fait, les futurs mariés, c'est pour ça que je fais ce live, parce que c'est normal. Ils se marient là, mais ils ne se sont pas mariés l'année dernière. Donc, c'est pas comme quand ils vont à Leclerc pour faire les courses, ils connaissent le prix du pain.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je fais aussi les lives, c'est parce que je me suis rendu compte de ce souci-là. Donc, dans leur demande, par exemple, ils viennent, ils savent pas trop c'est quoi un truc avec trop de fleurs, c'est quoi un truc avec pas trop de fleurs, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait les lives, en fait, pour que ils connaissent aussi un peu notre métier. Vous voyez? Donc, même quand je fais les lives pour moi, mais aussi pour toute notre bande de décoratrices. Parce que ça leur permet maintenant, moi j'ai maintenant des clients, ils arrivent, ils me disent, bon, ça, il y a trop de fleurs, je sais, donc je prends plus ça. Ça, il n'y a pas assez de fleurs, c'est bon, ben voilà. Tu penses quoi, Eleonore? Ça permet de parler le même langage. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, avec mes clients, ceux qui suivent mes lives, on parle le même langage. Et ils savent que je ne suis pas là pour les escroquer. Je suis là pour faire du bon boulot, les rendre heureux, et en sorte que moi aussi, demain, je puisse continuer à exister. Parce que si je fais un travail médiocre, je disparais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faisons vraiment un travail de qualité. Prenons le temps d'expliquer. Bonjour, combien coûte la formation? Ah oui, justement, sur la formation, donc, je disais que maintenant, mes élèves, donc, j'ai mis en place le programme des abeilles. Donc là, côté juridique, c'est déjà un peu bien ficelé. Donc, mettez-moi les cœurs pour le programme des abeilles, hein. Comme ça, je pourrais mettre, puisque moi, je n'ai plus de place, je mettrai en relation les clients et les élèves. Donc, le client, c'est vraiment le client. Mais il y a la garantie Eleonore. D'accord? Je serai transparent avec le client là-dessus. Il y a la garantie Eleonore. Ça veut dire quoi, garantie Eleonore? C'est que si tu passes par Eleonore, tu sais que tu auras la même qualité de prestation que si c'est moi. Et de toute façon, c'est moi qui dessine la déco. Donc, si tu fais le travail des les sorciers qui viennent raconter les gens qui viennent faire vendre on appelle ça quoi, les gris-gris. Donc, si tu passes par Eleonore pour avoir une abeille, tu sais que tu auras une garantie de qualité de service. Parce que moi, le but est que je fais la guerre de la réputation. Je ne fais pas la guerre des prix. Je veux absolument que sur chaque prestation où mon nom est rattaché, il y a une certaine qualité de service. D'accord? Donc, avec les abeilles, c'est un peu ça. Parce que moi, je ne peux pas faire toutes les prestations. Et voilà. Donc, voilà un peu comment les abeilles fonctionnent. Donc, ce sera leur client. Et ce sera ça. Donc, mes élèves que je forme en formation, que ce soit la formation de février, que ce soit les autres années, vous pouvez devenir des abeilles. Le seul truc, c'est juste qu'il y a la garantie que c'est moi qui vous envoie le client et que je vais suivre la prestation. Et pour faire ça, vous devez suivre un cahier de charge très clair. Ce n'est pas si le client passe par derrière pour prendre, je ne suis pas garant de quoi que ce soit. Donc, s'il y a n'importe quel problème là-bas, oh, les bouquets ne sont pas beaux, oh, elle n'a pas fini à temps, oh, ça fait comme ci, oh, ça fait comme ça, je ne suis pas responsable. Parce que quand vous prenez une décoratrice et que ce n'est pas passé par Eleonore, ce n'est pas la façon de décorer, ce n'est pas la façon... C'est pas une façon de décorer d'Eleonore, d'accord? Donc, si tu veux quelqu'un comme un coucou Bibiyou, coucou, la possibilité de former au Cameroun, ouais, je ne peux pas venir au Cameroun, non, ma chérie, c'est cher. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je réponds. Voilà, donc j'avais une question pour les entrepreneurs, c'était sur comment convaincre, mettez les cœurs, que ça me motive. Comment convaincre les futurs mariés s'ils veulent quelque chose de chargé alors que le budget ne suit pas? C'est très simple. Ça là, il faut prendre dans ma formation. Si tu veux convaincre les mariés que de ne pas prendre la déco chargée parce que l'argent ne suffit pas là. Mes élèves, on leur dit quoi? De venir à la formation. Quand tu vas venir à la formation, je vais t'expliquer. Si elle dit tout ici, je vais gagner l'argent comment? Hein? Vous aussi, vous me provoquez, hein? Je vais gagner l'argent comment? Non, ça, ne te dit pas. Non, Christine Poiga, je ne fais pas les formations à distance, ma chérie. Ça n'a pas de résultat. Moi, j'aime le résultat. Je ne peux pas faire la formation à distance. Je ne peux pas. Je veux te former et j'ai le résultat. Donc, soit je fais bien ce que j'ai à faire, soit je ne fais pas. Je vous ai raté sur Cannes. J'aurai de vous bientôt. Il faudrait donc revenir sur Cannes. Ok, Sarah Makake, je reviens. Et là, vous dit, moi, j'aime me vanter, parce que c'est important. Si tu ne te vantes pas, personne ne va te vanter. Vous me reverrez bientôt sur la télé, encore bientôt. Mais de quoi vont reparaître sur les chaînes de télévision d'ici une semaine peut-être. D'accord? Ou 1 ou 2 semaines. 1 semaine, je pense. Donc, j'attends de voir. S'ils ont le budget et que ça fait quand même tout le monde, je ne suis pas amenée. Non, voilà. S'ils ont le budget et que ça fait tout le monde, c'est toi en tant que décoratrice qui dois les conseiller. Non. En fait, il faut imposer son... Ne dis pas tout court. Toi, tu es d'accord. Je ne dis rien. Formation en présentiel est plus parlante. Ça permet de maîtriser la technique. Oui, je ne fais pas
Les formations en distance, ce n'est que pour les passionnés que j'ai fait. Parce que c'est compliqué. Mais quand tu veux faire ce métier-là, je dois mettre sur le marché des gens compétents. Et je ne peux pas te former à distance. Donc, s'ils ont le budget et que ça fera quand même tout le monde, je ne sais pas, harmonieux. Non, il faut être conseillé. Le client n'est pas décorateur. D'accord? Donc, il faut juste savoir lui parler. Tu lui expliques les choses et il va comprendre. Mais maintenant, est-ce que toi, tu sais expliquer les choses? Parce que ça, c'est l'autre problème. Si tu ne sais pas expliquer les choses, tu viens dans ma formation, d'accord? Si tu ne sais pas expliquer les choses aux clients, tu viens dans ma formation, je vais t'expliquer comment on fait. Parce que je ne peux pas tout dire. Si j'ai dit tout, je ne gagne pas l'argent. Voilà, GG de quand tu dis, quand on arrive, oui, venez, vous faites les bouquets de cortège et des voitures. Oui, je fais tout, ma chérie, je fais tout. As-tu abordé le sujet des fleurs artificielles? J'ai vu le live. J'ai abordé, ma chérie, donc je vais mettre en replay maintenant sur YouTube, parce que je ne peux pas garder ça sur mon feed d'Instagram. Mon feed d'Instagram, c'est pour mes clients. C'est pas pour vous, là. La formation peut être financée par le CPF. Oui, elle peut être financée par le CPF du moment où tu veux te lancer en tant qu'indépendant. Posez-moi les questions. J'ai dit que en présentiel, la formation est plus parlante de maîtriser la tête. Mettez les cœurs pour que je sache. Si vous avez les questions, mettez. Ah, aujourd'hui, on a fini bien. Donc, je vais vous parler d'une autre histoire. Tu as déjà beaucoup dit. Toi-même, tu vois nos restaurants. Déjà beaucoup dit. Je vais vous raconter une autre histoire. Ne riez pas. C'est une... je me balade sur Instagram. Et je tombe sur une décoration. Regardez ce qu'ils ont fait. Vous voyez les colonnes carrées là. Il prend la colonne carrée, il met la colonne carrée bien. Je crois qu'il y a peut-être 25 tables comme ça. Et puis il met un petit bouquet dedans. Il filme, il publie. À votre avis, est-ce qu'une colonne carrée, c'est de la décoration? Une colonne carrée, c'est une colonne carrée. Une colonne carrée, c'est pas de la déco. Donc faire ça, c'est grave. Donc pour lui, le client doit regarder la colonne carrée, le fer là, la soudure là, et puis le petit bouquet qui est en bas là, c'est ça qu'on regarde. C'est très grave. Quand on rentre dans la salle, ça va faire vide. Une décoration est visuelle. Une décoration doit donner une image perçue. Une décoration doit impressionner. Une décoration doit faire voyager. Mais quand pour toi, ta décoration, c'est une colonne carrée or, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. D'accord? Donc, c'est vide, comme dit Even Paradise. C'est très grave. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Et je pense que la personne a mis ça en se disant que, oui, c'est haut. On met les trucs en hauteur. Non. Donc, c'est comme si tu prends le vase. Tu prends un gros vase là, tu mets au milieu de chaque table. Tu pars, tu dis que tu as décoré, bien tu mets les bouquets en bas. On est en train de se moquer de qui? Tu es en train de te moquer de toi-même. Donc, en tant que décoratrice aussi, faites attention. Ne regardez pas que l'argent. Regardez la qualité du travail. Regardez le regard que les invités vont venir. Je redis ça pourquoi. Quand il y a dans un mariage, il y a 300 invités là. C'est 300 futurs clients. Donc, tu dois faire en sorte que les 300 futurs clients aient envie de demander tes références. Moi, je ne pars jamais sur un mariage avec les cartes de visite. Hein. Je n'ai pas de carte de visite. Parfois, je n'ai pas de t-shirt avec le nom de ma société parce que j'oublie. Mais quand tu fais ta décoration, les gens vont demander ton numéro. On peut te retrouver comment? Ça va commencer par le monsieur de la salle, ça va devenir tous les prestataires de la salle. Parce qu'ils voient que tu travailles de manière différente. Ils voient que tu veux impacter. Ils voient que que ton design est différent. Que tu mets des détails partout. Je vous donne le mariage que j'ai fait samedi là. Dans le mariage d'anniversaire de la dame de 50 ans. C'était une anniversaire surprise que ses enfants ont fait pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Chimène, qui était l'une de mes anciennes mariées, m'a dit, non, s'il te plaît, fais un truc pour ma tante. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on veut un truc bien. Je ne vous donne pas ce qu'elle m'a donné, mais elle m'a dit, on veut un truc bien. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a piqué dans le froid. J'avais froid samedi. Jusqu'à la famille disait que, ouais, tu sais que ça va, tu es malade. Parce que j'ai piqué dehors. Ouais, j'ai dit, mon Dieu, l'agence va me rendre folle un jour. Ne riez pas, non. Samedi, là, il faisait froid. J'ai piqué dans le froid. Et il n'y avait que 10 tables, le coin marée, le coin photo. Mais le froid, là, me menaçait à mon équipe. Mais on a tenu. Donc, on fait les bouquets. On ne pose pas que les bouquets, on pose plein de petits détails, etc.
Donc, moi, je n'ai pas de nouvelles de Chimène le lendemain. Je dis, hey, peut-être les gens n'étaient pas contents. Mais j'avais déjà les références, j'avais là que ça plaisait. Mais j'aime quand mes mariés, mes clients m'envoient le message. Donc, j'écris à Chimène, que Chimène disait comment, pourquoi vous n'avez pas aimé, c'est comment. Elle me dit que non, toi aussi, on a même pleuré, que la dame a pleuré. Donc, la reine de l'orchidée, c'est la première fois que je vous écoute. Pourquoi tu ris, la reine de l'orchidée? Dis-moi pourquoi tu riais. Moi, j'aime quand on rit sur mes choses. Ça me fait plaisir parce que la vie est belle, la vie est courte. Rions positivement, aimons-nous. Hein? C'est un peu ça mes valeurs. Donc, Chimène alors me dit que non, c'était très bien. Je te dis dans le froid, pierre angulaire. Hé! Hey! On peut aimer l'argent comme ça. J'ai piqué ce que ma père est venue. J'ai dit, est-ce que je vis ou est-ce qu'il y a un problème? Le froid me menaçait. Jusqu'à j'ai dit au monsieur de la salle, avec 15 ans, j'ai dit au monsieur de la salle, pardon, est-ce que vous pouvez mettre le chauffage ici là? Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Lui-même, il voyait que perdait la vie. Il a mis le chauffage. Mais les autres, et puis il avait vu que, en fait, moi je n'aime pas demander les services quand tu n'as pas vu ma qualité de travail. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que quand tu n'as pas vu ma qualité de travail, tu ne me respectes pas. Mais quand tu vois déjà mes bouquets, tu vois déjà mon professionnalisme, etc., c'est plus facile de communiquer. Donc je ne pouvais pas lui demander les services tout de suite. Donc j'ai attendu, je soufflais dans mon froid, qu'il voit un peu mon travail. Et puis je suis allée lui demander et il a mis le chauffage. Je dis que quand il a mis le chauffage, c'est comme si on revivait seulement. C'était vraiment... On redémarrait. Tu vois le genre quand on a mis la perfusion. C'était comme ça. Donc il a mis le chauffage, c'est comme ça qu'on a fini en 1 heure. Et puis j'ai commencé à bavarder avec lui parce qu'il avait la salle. Moi j'aime connaître les gens, donc je voulais connaître son histoire. Donc on a fini à 16h. Alors que s'il faisait chaud, à midi j'aurais fini mes choses et serais parti. Mais regardez ce qui s'est passé. C'était une surprise. Donc la maman ne savait pas qui avait décoré. La maman avait 50 ans. Elle a demandé à Chimène. Donc je n'ai jamais vu la dame pour qui on fêtait son anniversaire. Elle a demandé à Chimène, la mariée qui m'a recommandé, qui a organisé le truc en cachette, mon contact. Donc je me réveille ce matin, elle me laisse un beau message que je vous ai mis en story, où elle dit vraiment, la décoration était 5 étoiles dans tous les détails, vraiment elle ne s'attendait pas à ça, etc. Vous voyez, ça fait plaisir. Elle ne me connaissait pas, elle n'était pas obligée de m'appeler pour me dire. Pourtant, elle est partie demander les coordonnées, elle dit que ça l'a fait pleurer, qu'elle a vécu ses 50 ans de manière magnifique. Voilà ce que je cherche. Et c'est pour ça que je vous conseille au mieux, vu le talent artistique que Dieu m'a donné. Coucou Sunshine, ça va chérie? Coucou Arnie Evan, posez-moi vos questions. Ceux qui se moquent de moi, vous riez seulement là. Riez bien. Je vous parle, je vous dis la vérité. Mettez les cœurs pour que je continue à dire la vérité ici. Donc, la décoration, c'est toute une façon de concevoir. Et maintenant, la technique, c'est juste l'outil. Maintenant, il faut bien concevoir les décors pour que ce soit beau. D'accord? Donc, le but n'est pas juste de faire les décors comme ça. Non, 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 non. Le but n'est pas juste... Je vois souvent, on met les colonnes carrées. Quelqu'un... Je vous prends ça. Il n'a même pas bu mon eau. Voilà la déco. Voilà le vase. Les mauvaises décoratrices. Là, maintenant, vous, les futurs mariés qui me suivez, avant de choisir votre décoratrice, si tu ne me prends pas moi, il faut me prendre moi. Hein. Ce qui se passe, c'est quoi? Tu dois regarder comment elle pose ses bouquets sur les centres de table. Il y a des décoratrices qui aiment ça. Pourquoi elle met ça? C'est parce qu'elle ne connaît pas décorer. Quand elle met ça, ça veut dire que tout le vase, même au-dessus, d'autres viennent mettre comme ça. Ça, c'est très grave. Tu dois mettre que, on a l'impression que l'arbre a poussé sur le contenant. D'accord? Mori, parce que tu dis les vraies choses avec humour, oui, avec plaisir. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il faut rien n'est grave. D'accord? Rien n'est grave. Quand tu fais ta compo, il faut que ta compo, on ait l'impression qu'elle a poussé dans le vase. C'est pour ça que moi, quand je décore, tu n'arrives même pas à voir quel type de contenant on a utilisé. Or, si tu fais ta déco en disant que oh, je pose seulement, bah, il y aura des catastrophes. Ça ne sera pas beau. Et c'est pour ça qu'il rend un décor artistique. C'est le fait de penser aux finitions. C'est le fait de penser au travail. Comment le bouquet va être regardé. Comment le bouquet va être perçu. Comment... Voilà. C'est tout ça. Tu viens de former aux US quand? Sunshine, tu veux que je vienne vous former aux US? Ouh, on peut faire ça. Je vais venir aux États-Unis à l'argent. Je vais venir. Ne me faites pas rire. Hein. Posez-moi les questions. Même Facebook, Facebook, je vous aime beaucoup. Posez-moi les questions. Mais on rit parce que tu fais des vraies choses avec tellement d'humour. Oui, il faut vraiment... Voilà. C'est compliqué de décorer pour les gens qu'on n'a pas vus, ni ne connaît pas. On est obligé de se fier à ce que les proches disent. Oui, ça c'est aussi un autre souci. Je vous en parle encore. Il est 58, bientôt je vais vous laisser. Oui, Benita, je garde le reste pour la formation. Je ne donne pas tout ici. Tu as tout dit.
C'est compliqué de décorer pour les gens qu'on n'a pas vus ni connus. Mais ça, c'est en formation que je vais te dire. Comment on fait? Parce qu'il faut qu'ils gagnent l'argent. Il faut que mes élèves s'en sortent mieux. Lors de la formation, vous enseignez comment designer? Oui. Lors de la formation, toutes les questions que tu vois qu'on a mis là, j'en parle. Franchement, tu es la meilleure, magnifique. Merci ma chérie, la reine de l'orchidée. Merci pour les conseils. En plus, la reine de l'orchidée, tu disais que c'est la première fois que tu me suis. Il faut un équilibre visuel, oui. Pierre angulaire, Paris, exactement. Bonjour. Où faites-vous vos formations? Mon école est à Ruelle-Malmaison. Donc, avec plaisir. Bon, je ne forme pas tous les mois. C'est en fonction. Parce que là, avec la grosse saison, voilà. Non. Voilà, je ne forme pas toute la saison. Donc, si tu veux t'inscrire, avec grand plaisir. D'accord? Vous voyez, les élèves sont les yeux fâchés. Nous, on a payé pour avoir tout ça, hein. Oui, oui, elles ont payé. Donc, je ne dis pas tout ici, là. Si quelqu'un n'aime pas la hauteur et qu'on pose directement les compos sur la table ou un mini vase, on n'aura pas le même effet, je pense. Ouh, ça sera très la Marie Nouns. Ouh, faut même pas faire ça. C'est pas le client, le décorateur, hein. C'est toi. Si tu es décoratrice, je veux dire. D'accord, Marie Nouns, tu viens en formation, elle va te former. Et je ne dis plus rien ici, là, parce que mes élèves sont en train de se fâcher. Elles ont payé cher parce que ma formation, c'est pas 2 €. Mais mes élèves réussissent. Mes élèves signent des contrats. Ah oui, justement, demain. Le thème de demain. Comme vous voulez savoir comment mes élèves réussissent là, demain, je vais inviter une élève qui s'appelle Corinne Pérignon, qui est une forte battante, qui a fait ma formation l'année dernière, que j'ai accompagnée. Elle est venue sur mes mariages, elle a suivi mes conseils et aujourd'hui, elle signe des contrats. Donc, demain, à 13h, dans la première partie du live, posez-moi les questions que vous voulez que je vous réponde demain. Posez-moi les questions, comme ça je vous réponds demain dans la première partie du live. Et à partir de 13h15, je vais interviewer Corinne Pérignon, qui est une de mes anciennes élèves, donc une nouvelle décoratrice, et qui réussit plutôt bien. Donc on va savoir les difficultés qu'elle rencontre. On va essayer de connaître comment est-ce qu'elle s'en sort. On va essayer de voir quelles sont, voilà. Et je vais répondre. Et comme ça, vous, celle qui veut se lancer, vous allez vous identifier. Ça va aussi vous permettre de comprendre le programme abeille parce que je lui avais déjà passé à un client et puis on va essayer de voir comment ça s'est passé. J'ai aussi passé à Benita, j'ai passé à des clients, à d'autres élèves ici. Donc comme ça aussi vous saurez que quand je forme, j'envoie aussi les élèves. Et quand je forme et que tu m'écoutes, tu réussis. Bon, moi je suis un peu tarée, vous savez ça non. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Posez-moi la question, vous voulez que le thème de demain ce soit quoi? Je parle aux futurs mariés, pas à mes élèves. Mes élèves, vous aurez le thème Corinne Pérignon demain. J'arrive chez toi l'année prochaine sur formation. Ok, Sunshine, comme tu viens des USA, il faut venir avec plaisir. Nous, on a payé pour avoir tout ça, tout à fait. Donc, dites-moi alors, super. Donc, dites-moi quel thème vous voulez, futur marié là. Quel thème vous voulez discuter? D'accord, voilà Corinne Pérignon qui dit que ça sera avec plaisir. Donc, demain, on interviewe Corinne Pérignon. Elle va nous parler de son chemin entrepreneurial. Les prochaines formations, c'est quoi les dates? Ce serait avril, parce que celle de mars, il y avait une qui a dû annuler, mais finalement, il y a une qui s'est inscrite ce matin. Donc, celle qui s'est inscrite ce matin a pris la place. Donc, normalement, moi, quand j'ai dit oui à quelqu'un, j'ai dit oui. Donc, les prochaines dates, c'est avril et mai. Avril et mai, mais je n'ai pas encore la date. Je vous donnerai la date d'ici fin de semaine. La formation des abeilles commence quand, s'il te plaît? Je viens d'arriver. Pour les abeilles, ça c'est entre nous, entre moi et mes élèves uniquement. Bon, forcément, tu es mon élève. Donc, je t'enverrai, mais on va commencer dès la semaine prochaine. Donc, le but vraiment des abeilles, c'est de respecter juste un cahier de charge. Vous avez déjà toutes les techniques, mais par contre, il faudra que vous respectiez ma façon de travailler à moi, parce que vous travaillez de toute façon de travailler à vous, mais qui n'est pas forcément la mienne. Donc, moi, comme j'aime la guerre de la réputation et je veux que les abeilles d'Elio soient éternelles, je veux que demain, là, dans 20 ans, quand on demande, je veux une décoratrice, on dit, mais prends les abeilles d'Elio, tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, parce que dans 20 ans, moi, il ne pourrait plus piquer, hein. Moi, je vous ai dit que déjà ce week-end, le froid a failli me tuer. Donc, mes abeilles d'Elio vont prendre le relais. Quand je ne pourrai pas piquer, mes abeilles d'Elio vont prendre le relais. Et pour que les abeilles d'Elio prennent le relais, il faut que les abeilles d'Elio travaillent de la même manière qu'Elio. Et ça, malheureusement, je dois vous reformer là-dessus pour que vous travaillez comme moi, pour qu'on soit encore là dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Je veux que Éléonore, les abeilles d'Éléonore soient comme Dior dans la déco. C'est ça mon rêve. Je ne rêve pas d'autre chose et je ne veux pas baisser mes standards. Donc, il faudra que quand on va parler de la déco et que ce soit dans le monde, parce que mon rêve ne se limite pas à la France. Moi, mon rêve est mondial. Il faudra que dans 20 ans, tu te trouves dans n'importe quelle partie de la planète où on peut utiliser les fleurs naturelles. Tu dis, je veux une décoratrice, on te dit, ben, va prendre les abeilles d'Élio. Tu vois?
Voilà un peu ça. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Je rêve grand. Je rêve grand pour moi et toutes mes élèves. Je rêve grand. Et le but avec mes abeilles, c'est qu'elles puissent gagner de l'argent aussi. Mes abeilles ne doivent pas perdre de l'argent. Mes clients doivent être ravis. Je veux qu'un client, quand il vient prendre Éléonore et sa team, ben, il sait qu'il peut dormir tranquille. Quand un client vient prendre Éléonore, par exemple, s'il me dit qu'il veut moi, etc., il faut qu'il bloque juste vite la date. Mais s'il vient après et que je suis déjà pris, je suis transparente avec lui, ok, écoute, je te mets en relation avec une de mes abeilles, mais je supervise la prestation. C'est moi qui dessine la déco. Donc, je suis garante de l'excellente qualité de la prestation. D'accord? Je suis impressionnée par ta personnalité, ta vision. Merci, ma chérie pierre angulaire. Donc, voilà un peu, vous voyez, les clients commencent à répondre. C'est dit que j'avais un rendez-vous à 14h, que j'ai encore oublié à cause de vous là. Et vous ne mettez même pas les cœurs. Mettez les cœurs parce que c'est à cause de vous que je paie même les clients. Ok? Donc, voilà un peu comment je vois mon concept. Et pourquoi je fais aussi ça? Mes élèves, merci pierre angulaire. J'ai rendez-vous, je sais. Vous voyez comment les assistants me mettent là, ceci. On dit que les patrons commandent à quel niveau? Moi, c'est mes clients qui me commandent, c'est mes employés qui me commandent. Et bientôt, c'est mes abeilles même qui vont me commander. Mais vraiment, moi, je veux qu'on réussisse tout ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je veux aussi que les gens réussissent étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, mes abeilles, le but est vraiment qu'on reste ensemble, qu'on reste en famille, qu'on travaille avec un service de qualité, un service haut de gamme. Et que chacun sait que pour appartenir à la secte, ben, tu dois respecter certains standards. Sinon, tu sors de la secte. Bon, j'ai trop parlé. Ne riez pas, mais c'est mon nature qui est comme ça. Et je vous adore. Je prends vraiment plaisir à vous parler tous les jours à 13h. Vous m'avez pas dit le thème de demain. Donc, demain, on va parler avec Corinne Pérignon. Hey, coucou Fleur de Muse. On va parler avec Corinne Pérignon. Bienvenue Chimène la Belle. Bienvenue sur Facebook là, ça ne bouge plus. Alors que c'était eux qui me soutenaient beaucoup là. Facebook, mettez les cœurs, hein. Partagez. Donc, rêve de fête d'éléments. Caris, dites-moi que c'était bien, comme ça je vous laisse. Voilà mon assistant qui est en train de m'écrire même sur WhatsApp pour me dire que madame dégage. Oh, mais j'aime trop parler avec vous, je parle. Dites-moi le thème de demain, les futurs maris, vous voulez qu'on parle de quoi demain? Bisous, see you tomorrow. Donc, demain, on va interviewer une décoratrice qui est wedding planner et décoratrice florale que j'ai formée. Et on va voir comment elle réussit et qu'est-ce qui fait son succès. Mireille Thérèse, c'était bien. Le thème de demain. Je veux le thème de demain. Demain, il parle de quoi? Les futurs mariés, là. Coucou, Fleur de Muse. Les futurs mariés, dites-moi de quoi on parle demain. Les décoratrices, demain, vous avez déjà Corinne Pérignon. Les futurs mariés, vous voulez parler de quoi demain? Vous-même, là, vous ne m'aimez pas. Vous voulez ça? J'ai aimé toujours top. Merci, ma chérie. Les futurs mariés, vous n'avez pas de questions. Bien, vous êtes déjà parti. Agencement de la déco, des couleurs et les couleurs faire part. Ok. Je note agencement de déco et couleurs et faire part. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Comme ça, je vais répondre demain. Qu'est-ce qui vous vient par la tête? Je dois vous laisser. Oh, dites-moi non. Dites-moi, vous voulez parler de quoi demain? Quel est le sujet qui vous vient par la tête? Merci, je cours à demain, Benita. Dites-moi, il est à 14h, vous-même devez aller travailler. Bon, vous répondez pas. Bon, mettez les cœurs, je vous dis à demain. De toute façon, j'ai un sujet pour demain. N'oubliez pas l'interview demain avec Corinne Pérignon. Bisous.